Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom et bonjour partout où vous nous suivez encore une fois ce matin. Nous sommes dimanche et aujourd'hui c'est encore un jour que l'Éternel a fait. J'aimerais que tu sois dans la joie, que tu sois en train de rendre grâce à Dieu parce que tu as bénéficié encore une fois ce matin de son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre de hommes, il n'y a personne qui peut dire, en tout cas personne qui peut dire dans sa vie, même le chrétien, même le non-chrétien, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais bénéficié de l'amour de Dieu. Le souffle de vie qui permet même à un ivrogne d'aller et de se saouler, c'est Dieu qui le donne. La bonne santé qui te permet de faire tout ce que tu fais, c'est Dieu qui la donne. Et il est important que chaque jour quand tu te réveilles, que tu n'oublies pas de dire merci à Dieu. Car son amour et sa fidélité demeurent à jamais. Les hommes sont versatiles. Mais notre Dieu ne connaît ni changement ni ombre de variation. Il demeure Dieu. Depuis qu'il est Dieu, il est demeuré Dieu. Il n'a jamais connu la corruption. Il est Dieu. Et jour après jour, nous ne cesserons de le célébrer parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a même pas un Dieu, aucune divinité, aucune puissance qui peut ressembler à notre Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que jour après jour, tu sois en train de célébrer et de bénir le Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore le faire. Nous voulons encore célébrer Dieu. Nous voulons encore bénir Dieu. Lui rappeler qu'il est bon pour nous. Lui rappeler que son amour n'a pas de limite pour nous. Lui rappeler qu'il n'y a pas sur la terre des hommes un homme qui peut nous aimer comme lui. Rappelle Dieu qu'il n'y a pas un ami comme lui. C'est lui qui sait partager nos douleurs. Les douleurs même que nous ne savons exprimer. Lui sait le partager avec nous. Il n'y a pas un ami comme Dieu. Il n'y a pas un confident comme lui. C'est lui qui peut garder nos secrets, même nos secrets qui peuvent paraître graves aux yeux des hommes, mais lui sait le garder. Rappelez-vous encore de ce que Jésus a dit à la femme adultère. Alors que Jésus aussi était au courant de ce que cette femme avait fait. Mais devant les hommes, Jésus l'a justifié. Jésus l'a défendu. Il n'a pas un amour comme celui-là. Il l'a défendu. Et après, il lui a même dit, où sont partis tous ceux qui étaient condamnés? Moi aussi, je ne te condamne pas. Parce que Jésus n'était pas venu pour nous condamner. Mais il est venu dans nos vies pour nous annoncer l'année de la grâce. Et nous célébrons cette année de grâce. J'aimerais que là où tu es, encore une fois ce matin, que tu avances et que tu proclames l'amour et la bonté de Jésus. Proclame son amour. Commence à proclamer. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Ah, il m'a si sauté à l'oreille. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Oui, il m'a si sauté à l'oreille. Alléluia. Il m'a aimé par sa grâce. Ce matin, dis-le, il m'a élu dans son amour. Jésus, il m'a aimé par sa grâce. Il m'a aimé par sa grâce.
ses œuvres étaient bonnes. Mais c'est simplement parce que lui a trouvé bon de m'aimer. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a aimé. Mais il a trouvé bon de m'aimer. Il m'a trouvé aimable alors que personne ne pouvait m'aimer. Alors que personne ne pouvait me considérer. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais encore chanter. Jésus est le vrai amour, le vrai amour. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es, pousser le cri de joie en disant que Jésus est le vrai amour. Jésus est le vrai amour. Jésus est le vrai amour. Proclamer notre Dieu. Il est le roi de roi.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire, ouvre le ciel en ma faveur? Alléluia. Ouvre le ciel ce matin en ma faveur. Tu es le Dieu de miracles et tu m'as déjà habitué à de grandes choses. Je ne m'attends pas ce matin à de petites choses et pas oui, mais bon ça. Je m'attends à de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant adorer le Seigneur? C'est Dieu qui t'a trouvé faible mais qui t'a rendu fort. C'est Dieu qui t'a fait grâce et qui t'a fait du bien. Alléluia. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Alléluia. 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 Je puis voir, c'est ce que tu as fait. Tu as fait que le faible dise. Que le faible dise. Je suis fort. Je suis fort. Que le pauvre dise. Que le pauvre dise. Je suis riche. Je suis riche. Que l'aveugle dise. Que l'aveugle dise. Je puis voir. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Encore que le faible dise. Que le faible dise. Je suis fort. Que le pauvre dise. Je suis riche. Que l'aveugle dise. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau de Dieu immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Encore les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant L'œuvre de la croix. Devant l'agneau de Dieu. devant L'agneau immolé. Le sang versé. Et le sang versé. tous les ans sous sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons, chantons, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau immolé. Tous les ans sous sa sainteté. L'univers qui sa Majesté. majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tu dis à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau de la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui coule en moi. À la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais. Son amour est à jamais. Alléluia. Ma reconnaissance au roi. La vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui coule en moi. À la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais. Son amour est à À jamais. jamais. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Au roi, Tous les ans sous sa sainteté. l'univers L'univers qui sa
immolé soit la gloire. À l'agneau immolé soit la louange. Car tu as racheté pour Dieu des peuples de toutes langues, de toutes tribus, de toutes les nations. Tu en as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et celui qui était ton Père est devenu notre Père. Celui qui était ton Dieu est devenu notre Dieu. Et même nous qui étions au dehors et qui n'avions pas droit de citer à Jérusalem, nous nous appelons aujourd'hui le peuple de Dieu. Parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Parce que tu as accepté d'entrer dans nos cœurs. Parce que tu as accepté de prendre place dans nos cœurs. Et l'esprit qui était jadis seulement sur les prophètes d'Israël est venu aussi habiter dans nos cœurs. Et le Dieu des cieux commence à parler aussi en nous. Il nous donne également sa parole. Comme il l'a donné seulement au peuple d'Israël à l'époque, nous aussi nous devenons porteurs de la parole du Seigneur et de la révélation de Dieu. Et pour tout cela, nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi avec les anges, nous nous prosternons. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta majesté. Seigneur, encore ce matin, nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons nous abandonner entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, notre prière, révèle-toi encore à nous ce matin. Donne-nous la grâce de te connaître dans une autre dimension. Là où tu vas rester adorable à nos yeux. Là où tu vas être encore plus adorable à nos yeux. Nous te prions, Seigneur. Et laisse que pendant que nous sommes en train de prier, que ta main s'étende, alors que nous nous tenons dans ta présence, que tu étendes ta main et que tu ailles toucher, Seigneur, dans nos familles. Que tu te révèles comme le Dieu de nos familles. Que tu te révèles comme le salut de nos familles. Parce que toutes choses te sont possibles. Ô Père, nous nous attendons à toi. Que d'ici que nous terminions ces cultes, que nous puissions entendre des témoignages à la gloire de ton nom, sur ce que tu as accompli, là où nos yeux ne peuvent voir, et c'est là pour le bien de notre famille. Au nom de Jésus-Christ, et tous les saints disent Amen. Merci, bien-aimés, d'avoir pris ce temps de louer, d'adorer le Seigneur. Je remercie encore la chorale et je remercie également le service technique qui nous aide à continuer à tenir nos cultes en ligne. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons à les tenir encore et encore. Et j'aimerais déjà annoncer que dès le dimanche prochain, nous n'allons plus avoir ces cultes où nous sommes dans nos maisons, mais nous allons pouvoir nous réunir avec ceux qui sont sur place à Kinshasa et même ceux qui sont à l'étranger pourront continuer à nous suivre. Ceux qui sont même dans l'arrière-pays continueront à nous suivre en ligne. Nous continuerons ces cultes. Même si vous êtes à Kinshasa et que vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours continuer à nous suivre en ligne par la grâce de Dieu. Et le dimanche prochain, nous espérons pouvoir retrouver les frères et les sœurs. Ça fait longtemps, nous sommes restés dans nos maisons afin de respecter les mesures barrières, mais cette fois-ci, nous allons nous réunir et continuer à louer le Seigneur. Et Dieu fasse que plus jamais pareille chose n'arrive. Que plus jamais cela n'arrive. Parce que ce n'est une bonne chose pour personne. Vous savez, j'ai rencontré tellement de gens qui ont connu des crises de panique pendant cette période de Covid que je n'aimerais plus jamais que cette chose arrive. Par la grâce de Dieu, cela est possible. Dieu nous écoute. Dieu est notre Dieu. Dieu est de notre côté. Nous pouvons le lui demander et je sais que le Seigneur va nous l'accorder. Et j'aimerais seulement préciser une chose, c'est que le dimanche prochain, les cultes à l'Assemblée des Serments le dimanche commencent à 9h juste. Mais afin de nous permettre d'être au point techniquement, les cultes commenceront à 9h juste, c'est vrai, mais en ligne, le culte va commencer à être diffusé à partir de 9h30 comme nous le faisons habituellement. Donc j'espère que vous qui allez nous suivre en ligne à 9h30, vous serez là, vous aurez la partie de l'adoration et vous pourrez aussi écouter la parole de Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, le verset 24. Il est écrit ceci. Il répondit,
je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis nous sautons, nous allons dans Romains chapitre 9, du premier verset au 4e. Romains chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci: je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Nous parlons ce matin sur le thème « Viens aussi chez nous » et aujourd'hui c'est le deuxième message. Ceux qui ont été avec nous, nous avons commencé à parler de cela le dimanche de la semaine passée et nous venons avec des cœurs remplis de foi et nous nous attendons à ce que le Seigneur exauce notre prière. Nous sommes là en train de crier: ne passe pas l'avenue, ne passe pas seulement devant chez moi, entre aussi chez moi. Je vous rappelle que nous sommes la race d'Abraham. Abraham s'est tenu devant sa tente et puis il a vu les anges en train de passer. Il a dit non, ne passez pas comme ça. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, entrez aussi chez moi. Et ce jour-là, quand le Seigneur est entré, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a donné la solution à quelque chose qui est en train de troubler le cœur et la vie d'Abraham. Et ce matin, nous voulons encore garder cette prière-là pour dire: Seigneur, viens aussi chez nous. Vous savez, les passages que nous venons de lire, dans le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'annoncer à une femme qui lui demande du secours, simplement parce que cette femme-là n'est pas juive, elle n'est pas de la nation d'Israël. Et le Seigneur lui dit: non, je ne peux rien faire pour toi. Moi, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et vous savez, quand quelqu'un vous répond de cette façon-là, le cœur est vivement touché et vous trouvez combien vous êtes indigne de toutes ces choses-là. Mais vous voyez, le Jésus qui est en train de parler ainsi, il est le Dieu d'Israël, il n'est pas le Dieu d'Israël depuis ce temps-là. Il est le Dieu d'Israël depuis les ancêtres d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et ainsi de suite dans la suite de temps. Mais la nation d'Israël dont Jésus est en train de se frapper la poitrine pour dire: je suis venu pour eux, j'aimerais vous parler un peu de la nation d'Israël. Qu'est-ce que c'est la nation d'Israël? La nation d'Israël pour laquelle il est en train de dire: je ne peux pas te donner ce que j'ai réservé à ces gens-là. Cette nation d'Israël était composée de 12 fils, les 12 fils de Jacob. Et vous savez ce que les 12 fils de Jacob ont fait? Il y en a 11 qui se sont décidés et ils ont vendu leurs frères. Vous vous rendez compte? Ils se décident, ils vendent leurs frères. Et ils le vendent non pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils le vendent parce qu'ils ne veulent pas que la destinée, le rêve qu'il a eu puisse s'accomplir dans sa vie. Voilà ce qui anime leur cœur. Non pas le désir de le vendre pour avoir de l'argent, mais le désir de le vendre seulement pour pouvoir l'éloigner de leurs yeux, le vendre. Et ils ont été même prêts à le laisser mourir. N'eût été l'intervention de l'un de leurs, ils l'auraient laissé dans le puits. Ils ont finalement décidé de le vendre, non pas pour l'argent, parce que ce qu'ils ont reçu était vraiment dérisoire, mais ils ont vendu cet homme-là rien que parce qu'ils voulaient empêcher que sa destinée n'arrive. Si tu es d'une certaine nature, si tu vis dans certaines familles comme nous autres, tu sais comprendre que c'est ça que l'on appelle la sorcellerie. Quelqu'un qui te fait du mal, non pas parce qu'il aimerait que ce mal-là vienne chez lui, mais il te fait du mal seulement pour te faire du mal, parce qu'il n'aimerait pas que du bien arrive dans ta vie. Et vous vous rendez compte, ce n'est pas seulement une partie de la famille contre l'autre. Non, non, c'est toute la famille. Ils se sont décidés, tous les frères, et ils ont vendu l'un de leurs. Et ils l'ont envoyé très loin dans le pays d'Égypte. Imaginez, et c'est de ces gens-là que le Seigneur est en train de dire: je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Qui peut encore avoir un cœur pour des gens comme ça? Mais Dieu a
un cœur pour des gens comme ça. C'est pour ces gens-là que Jésus-Christ est venu. Regardez, lisez la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir le nombre de fois où ce peuple a déçu Dieu. Finalement, le Seigneur envoie Moïse. Moïse qui va les chercher. Il va les prendre. Dieu déploie une main forte. Vous savez, quand vous voyez Dieu déployer une main comme ça, vous vous dites en tout cas, ce peuple doit être un peuple extraordinaire. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Il a frappé toute une nation. Dans toute une nation, tous les premiers-nés sont morts. Sans pitié. Pourquoi? Parce que Dieu voulait son peuple. Mais quel est le peuple que Dieu était en train de chercher? Un peuple qu'il avait complètement oublié. Complètement oublié. Lorsque Moïse vient leur parler de Dieu, ils n'ont plus la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il doit faire référence à leur père. Il dit, celui que je vous apporte, c'est celui qui marchait avec nos pères. Mais pourtant, Dieu vient les chercher. Il vient les chercher alors que ces gens-là se sont habitués au pays d'Égypte. Mais il leur réapprend à le connaître. Pourquoi? Parce qu'il les aimait. Et quand il les arrache, il marche avec eux. Ils sont dans le désert. Dieu descend comme il n'est jamais descendu auparavant. Et comme il ne descendra plus jamais après cela pour un seul peuple. Il est descendu dans sa gloire sur une montagne. La montagne a tremblé, ça a fumé. Des coups de trompette et beaucoup de choses. Pour quel peuple? Pour un peuple qui va crier et dire, Dieu, s'il en est ainsi, pardon, reste, va parler avec Moïse et laisse-nous. Pourquoi? Tu es trop vivant, tu es trop vivant. Et pendant que Moïse s'en va parler avec Dieu, eux ils restent. Ils disent à Aaron, nous sommes fatigués d'un Dieu qu'on ne voit pas. Fais-nous une idole. Regardez un peu le cœur de ce peuple-là. Mais c'est pour ce peuple-là que Dieu dit, je suis venu pour la maison, pour les brebis perdues d'Israël. Et lorsqu'il le fait ainsi, des années après, ils sont toujours en train de tanguer entre l'idolâtrie, revenir à Dieu, idolâtrie, revenir à Dieu, idolâtrie, revenir à Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et les trouve dans une religion froide. Mais malgré cela, il ne manque pas de dire, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et vous savez que quand il est venu comme ça, il est venu non pas comme le lion de la tribu de Juda, mais il est venu comme l'agneau. Et quand il est venu comme l'agneau, son dessein était de venir mourir pour ce peuple-là. Mais quel peuple? Et pourtant, malgré tout ce qu'il sait, des mauvaises choses qui se sont passées au milieu de ce peuple-là, il garde le cœur pour eux. Il continue à les aimer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une parole de promesse sur le salut de ce peuple-là. Et tout ce qu'il est en train de rechercher, tout ce qu'il veut, il dit, il faudrait que cette parole de la promesse s'accomplisse pour eux. Mais vous savez, à ce moment-là, quand vous lisez dans Zacharie au chapitre 3, le diable peut s'élever, commencer à accuser la nation d'Israël au travers du sacrificateur Josué et dire, voici, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont comme cela. Mais l'ange de l'Éternel peut encore s'élever et pour dire, tu ne sais pas d'où je les ai tirés. Que l'Éternel te réprime, Satan. Parce que tu veux toucher à celui-là alors qu'il y a une promesse de salut pour lui. Pourquoi veux-tu le détruire avant que la promesse du salut ne s'accomplisse? Il a gardé un cœur malgré tout ce qui est arrivé dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une parole de salut. Oui, il avait dit, cette nation ici, je la sauverai et ce sera pour moi une nation des prêtres, une nation des sacrificateurs et ils vont me servir. Dieu l'a fait comme cela. Et lorsque l'apôtre Paul arrive, à son tour, il dit, il prêche la parole aux enfants d'Israël et ils ne veulent pas l'écouter au point qu'un jour, lassé, il enlève ses sandales et il les claque. Et il dit, je jette la poussière comme ça, c'est fini, moi je ne veux plus poursuivre ces gens. Pourquoi? Parce que, étant de la même nation que lui, tout ce qu'ils ont cherché à faire, au lieu d'écouter les messages, ils se sont endurcis et ils n'ont recherché qu'à lui rendre le mal pour le bien que lui était en train de rechercher pour eux. Mais malgré cela, le jour où il écrit aux Romains, il leur dit, j'aimerais être anathème pour eux. Si cela peut permettre de les sauver, moi je peux accepter d'être maudit.
J'accepte d'être maudit pourvu que cela les sauve. Est-ce que vous vous rendez compte? J'aimerais seulement par ce tableau-là te parler à toi. Je sais que nos familles sont généralement les lieux et la source de nos blessures. Si nous sommes blessés, si on nous a fait du mal, en grande partie cela vient de notre famille. Quand vous trouvez une épouse blessée, c'est généralement son mari. Quand vous trouvez un homme blessé, c'est généralement son épouse. Quand vous trouvez des enfants blessés, c'est soit les parents, soit entre les frères. Et ça arrive tout le temps. Nos cœurs sont remplis de blessures. Et j'aimerais te dire que les blessures de quelqu'un de lointain, ça peut passer. Mais de quelqu'un qui est de ta propre famille, là, ça pénètre dans les profondeurs de ton cœur. Et ça rend amer. Et tout ce que la modernité a trouvé, a donné comme solution, vaut mieux se tenir loin d'eux. Vaut mieux ne pas avoir de relations avec eux. Au moins tu es en paix. Mais pourquoi est-ce que le Dieu d'Israël n'a pas trouvé cela comme une solution? Et tout ce qu'il trouve à faire quand il vient sur la terre, c'est de dire, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Vous savez, quand le Seigneur est en train de parler sur les paraboles, il a donné c'est écrit dans un même chapitre comme ça dans l'évangile selon Saint Luc, on parle de la drachme perdue, une monnaie perdue, on parle de la brebis perdue et on parle du fils prodigue. Et vous voyez dans ces trois paraboles-là, la monnaie quand elle se perd, ce n'est pas volontairement qu'elle se perd. Mais la brebis quand elle se perd, c'est volontairement. Mais dans une certaine inconscience. Tandis que le fils qui se perd, il se perd avec conscience et volonté. Mais il dit dans tous les trois cas, il reste en train de la chercher parce qu'elle est importante à ses yeux. Et vous savez, si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu était important pour nous, c'est parce que nous avons été importants pour Dieu. Dieu est venu nous chercher. Et Israël, il en est ainsi. Le Seigneur vient, il sait qu'ils se sont rebellés, il sait qu'ils se sont égarés par leur propre volonté. Mais il dit non, je suis venu pour chercher les brebis perdues. Elles me sont chères au point où je peux abandonner les 99 pourvu d'aller chercher celle qui est perdue. Pourquoi? C'est ma nation. Elle m'appartient. Je l'ai choisie. Je me suis établi moi-même comme le père de cette nation. Je les ai pris. Je les ai séparés des autres nations. Je les ai sanctifiés pour moi. Et à cause de la promesse que j'avais faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, je ne me tairai point jusqu'à ce que je les ai sauvés. Malgré tout ce que Dieu a reçu comme coup. Et je peux vous dire, si Dieu a un cœur, alors Israël a eu le temps de blesser copieusement le cœur de Dieu. Mais malgré tout ce que Israël a fait pour blesser le cœur de Dieu, Dieu n'a jamais perdu son cœur pour eux. Alors je te pose la question, pourquoi toi, tu perds si rapidement le cœur pour les tiens? Et c'est à cause de tout ce qu'ils t'ont fait. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait, garde le cœur pour eux. Garde le cœur pour eux. Et ne perds pas ton cœur pour eux. Parce qu'il y a une promesse à leur sujet. Il y a une promesse de salut à leur sujet. Si tu perds le cœur pour eux, avec quoi vas-tu prier? Dieu n'aime pas la prière des lèvres. Dieu recherche la prière du cœur. Celle qui est en train de dire à Dieu et qui est capable de dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais moi-même être maudit pour eux. Et vous savez, quand Paul dit cela, quand tu ne connais pas le parcours de Paul, tu as l'impression qu'il le dit pour un peuple qui lui a fait beaucoup de bien. Non, non. Dans la grande majorité du ministère de Paul, les persécutions qu'il a connues lui sont venues des Juifs. Même quand il allait dans les nations pour aller prêcher, les premières personnes à s'opposer à l'évangile qu'il prêchait, ce sont les Juifs. Si Paul s'est retrouvé prisonnier dans sa vie jusqu'à aller à Rome, il est allé là-bas parce que des Juifs l'avaient accusé. Ils ont préféré l'accuser aux Romains comme il avait fait pour le Seigneur. Mais cependant, lorsqu'il doit écrire aux Romains, il dit, j'aimerais être anathème pour ce peuple-là. Vous vous rendez compte? Mais comment nous arrivons à perdre si facilement notre cœur? L'exhortation que le Seigneur nous donne, c'est de nous rappeler sa promesse, de nous rappeler sa parole et de dire, quel que soit ce que l'on fait à ton cœur,
N'oublie pas la promesse, mais continue à désirer le salut de ces gens. Et continue à le désirer au point que tu puisses dire, j'aimerais même être maudit pour eux. Et je ne suis pas en train de te dire que tu vas mettre ton salut en jeu à cause d'un peuple gentil, d'un peuple qui fait des bonnes choses. Non, je parle de ces gens méchants qu'ils sont, mais que tu gardes un cœur pour eux. Un cœur pour eux. Ne perds pas ton cœur pour eux. Continue à rechercher leur salut à cause de la promesse. La Bible dit que lorsque Joseph est descendu dans le pays d'Égypte, il est descendu en pleurant de voir ce que ses frères étaient en train de lui faire. Et lorsqu'il a subi toutes les peines qu'il a subies et qu'il a été élevé, un jour il a revu ses frères. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit. Et cet homme n'a jamais réclamé vengeance. Au point que lorsque lui-même était en train de mourir, il leur a dit que moi, gardez mes os et le jour où vous quitterez le pays, ramenez mes os. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que toute la peine que l'on peut me faire n'est qu'un détail. Ce qui est plus important, c'est le plan de Dieu. Et Dieu a un plan de salut pour cette nation, pour ces gens méchants qui m'ont vendu à des nations païennes. Mais Dieu a un plan pour eux. Alors j'oublierai ma peine, j'oublierai tout ce qui m'est frustration, j'oublierai tout ce que j'ai connu et je me tiendrai là, travaillant afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que le plan de Dieu est plus grand que moi. Jésus-Christ dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Or, mon Père a déjà manifesté sa volonté de sauver les brebis perdues d'Israël. Alors j'aurai un cœur pour Israël, même lorsque je serai en train de mourir, crucifié par des Romains, parce que eux m'ont livré, les grands prêtres m'ont livré. Même sur la croix, au milieu de mes souffrances, je ne serai pas en train de dire, Seigneur, frappe-les, Seigneur, tue-les à cause du mal qu'ils m'ont fait, Seigneur, rends-leur ce qu'ils m'ont fait. Non, je serai en train de dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que même aux frontières de la mort, je serai en train de me rappeler que ces méchants, ces gens qui m'ont jeté, qui m'ont livré aux païens, alors que je suis leur Dieu, ces gens-là, j'avais donné une parole de la promesse sur eux. Est-ce que tu te rappelles la parole de la promesse qu'il y a sur ta famille? Sur ces méchants, sur ces gens qui te blessent, sur ces gens qui te font mal. Est-ce que tu te rappelles la parole de la promesse? Ou bien tu ne te rappelles que des douleurs de toi-même? Ou tu es tellement égocentré que tu ne penses qu'à toi, ce qu'on m'a fait moi, ce qu'on a dit sur moi, ce qu'ils ont fait, ce dont ils m'ont privé. Tu ne penses qu'à ça et tu as complètement oublié la parole de la promesse. Non, rappelle-toi la parole de la promesse. Rappelle-toi la parole de la promesse. La parole de la promesse, c'est ce qui a fait que Moïse arrive, il trouve les enfants d'Israël en train d'adorer une idole. Alors qu'il leur avait déjà dit, ne faites plus jamais ça. Mais ils sont là en train d'adorer l'idole. Lui-même en tue 3000. Il leur donne et ils sont tués. Mais quand il rentre devant Dieu, il dit, Dieu, si tu rejettes ce peuple-là, alors efface-moi de ton livre. Pourquoi? Moïse, tu vas mettre ta vie, ton salut en jeu pour ce peuple-là, alors que Dieu est en train de te proposer de pouvoir tuer tout ce monde-là lui-même. Toi, tu les as tués, tu les as fait tuer par les Lévites, mais lui-même est prêt à les tuer. Mais Moïse dit non, il y a une parole de la promesse sur cette nation. Si je laisse mourir cette nation et que Dieu me suscite une nation, ce ne sera plus la même parole de la promesse. Je veux la parole de la promesse qui a été donnée au commencement là. C'est celle-là que je veux. Et il dit, Seigneur, si tu veux faire ça, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi. Imagine un peu des gens qui peuvent décevoir à ce niveau-là, mais il est prêt à mettre son salut en jeu. Es-tu encore à ce niveau-là? As-tu déjà atteint ce niveau de cœur pour ta famille? Où tu es prêt, tu es prête à mettre ton salut en jeu pour ces gens qui te blessent? Mais je te montre dans la Bible, non pas une personne, plusieurs personnes
qui ont été prêts à mettre leur salut en jeu, à mettre leur propre vie en jeu à cause de l'accomplissement de la promesse, qui même lorsqu'elles étaient en train de mourir, étaient en train encore de crier, Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi? Ils croyaient que Dieu a la puissance et que même de cette nation méchante, de ces eaux amères, Dieu peut les changer en de l'eau douce que l'on puisse boire. Oh bien-aimés, je vous ai raconté la fois passée l'histoire de cette grand-mère qui est morte avec une pièce d'argent entre les mains et qui a refusé de libérer la pièce d'argent. Et c'est comme ça qu'elle est partie avec l'argent de la famille. Quelle était la raison pour laquelle la grand-mère l'avait fait? Parce qu'elle avait invité ses enfants à venir et aucun d'entre eux n'est venu. Ses propres enfants, qu'elle a portés comme ça dans son ventre pendant 9 mois à plusieurs reprises. Et vous ne pouvez pas imaginer combien porter les enfants peut déformer le corps d'une femme. Elle a accepté cela. Et alors qu'elle était en train de mourir, elle les a appelés pour les bénir. Mais personne n'est venu. Alors elle a dit, comme ils sont méchants à ce niveau-là, ils ne méritent pas l'argent que j'ai entre les mains. Elle a pris l'argent, elle l'a retenu comme ça. Elle est morte avec. Même morte, on n'a pas pu ouvrir sa main pour récupérer cet argent-là. Mais de quoi je parle? Je parle de la méchanceté du cœur de l'homme. L'homme, dans sa nature humaine, est capable de cela. Mais celui à qui Dieu, dans la vie de qui Dieu a enlevé le cœur de pierre et a mis le cœur de chair, il doit être capable, dans la douleur de son cœur, de s'humilier devant Dieu, de dire, Dieu, je souffre à cause de ce qu'ils m'ont fait, mais à cause de la parole de la promesse, je pardonne et je te prie de pardonner aussi. Je me rappelle, j'avais un membre de famille qui était plutôt très méchant par ses œuvres. Il a fait des choses vraiment méchantes dans ma famille et chaque fois que je le regardais, tout chrétien que j'étais, tout pasteur que j'étais même en train de prévoir un jour d'aller carrément et de le boxer. Je ne savais pas si j'allais le battre jusqu'au bout, mais je me disais en tout cas, toute la méchanceté qu'il a là, je crois qu'il faudrait régler ça dans la chair comme ça. Et puis l'Esprit de Dieu m'a parlé. À partir de ce jour-là, j'ai tout laissé. Je me suis dit, je ne veux plus rechercher le mal pour lui. Et j'ai commencé à prier. Je vous dis, ma prière pour rechercher son salut était plus puissante que les coups que j'aurais pu lui donner. Ma prière pour rechercher son salut avait plus d'efficacité que le feu que je pouvais envoyer contre lui. Vous imaginez quelqu'un qui va, par exemple, dans la sorcellerie ou dans l'occultisme et il est en train de rechercher le mal. Pendant qu'il est en train de rechercher le mal, toi tu es dans un coin. Dieu te montre le mal que lui recherche. Mais au lieu de lui renvoyer le mal qu'il fait, toi tu te tiens aux genoux et tu dis, Dieu, saisis-moi cet homme. Ramène-le-moi. Seigneur, je le veux. J'ai lu l'histoire de, on l'appelle John le prieur, un homme qui était dans la nation de l'Angleterre et qui n'avait pour seule prière que Dieu, donne-moi la reine. Et la reine disait qu'elle ne craignait rien d'autre que les prières de John. Combien d'entre nous sont capables de prier comme cela, au point que le sorcier ne tremble pas à cause du feu que tu vas lui envoyer, mais de ta prière, où il est en train de te flageller dans son dos, mais toi tu es là à genoux en train de dire, Seigneur, que la vie de cet homme ne se termine pas dans les ténèbres. Seigneur, saisis-le. Seigneur, arrache-le à Satan. Seigneur, ramène-le à toi. Fais-le sortir des ténèbres. Ta main n'est pas courte. Je te dis, ta prière ainsi faite est pour lui plus terrible que la prière par laquelle tu cherches à te venger de tout le mal qu'il fait. Parce que nous ne sommes pas une nation des hommes remplis de vengeance et qui ne pensent qu'à rendre le mal pour le mal. Nous sommes la nation qui se tient à genoux et qui recherche le salut des perdus. Bien-aimés, il est temps de nous lever et de réclamer, parce qu'il y a une parole de promesse sur ces méchants qui nous font mal. Et je vous dis, par l'amour, nous sommes plus efficaces que lorsque nous nous tenons du côté de la vengeance. Ou pendant qu'ils nous font du mal, nous nous jeûnons, nous prions, nous disons, Seigneur, s'ils nous font le mal, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. S'ils nous font ça, c'est parce que toi, tu ne t'es pas encore révélé à leur cœur. Seigneur, touche-les. Seigneur, poursuis-les.
Seigneur, entre dans leur bar. Seigneur, entre là où ils s'enivrent. Seigneur, entre là où ils se droguent. Arrache-les à la drogue. Arrache-les à tout ce qui les tient. Parce qu'eux aussi sont des prisonniers. Le méchant, c'est le diable. Et il y a une promesse. Et à cause de la parole de promesse, je refuse de faire du mal à ma famille. Je refuse de les maudire. Combien de chrétiens sont en train de maudire et en partant, ils sont en train de dire du mal de leur famille. Ils disent du mal, même de leur nation. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui, trahi par sa propre famille et trahi par son église, était en train de mourir, maudissant sa famille et maudissant sa nation. Mais bien aimés, nous devons, nous, avoir un cœur différent. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Vous vous imaginez quelqu'un qui t'a blessé et les paroles blessent. Quelqu'un qui t'a blessé, deux fois même, il ne s'est pas arrêté seulement à avoir des mauvaises pensées sur toi, des mauvaises paroles sur toi. Il a même posé des actes contre toi. Rappelle-toi de Jésus-Christ, qui étant sur la croix, a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que Jésus recherchait? L'accomplissement des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce que Moïse a recherché? L'accomplissement de la promesse faite au Père. Qu'est-ce que Joseph a recherché? L'accomplissement de la parole faite. Qu'est-ce que Paul a recherché? L'accomplissement de la parole. Maintenant, quand toi tu recherches que le mal leur arrive, qu'est-ce que tu recherches? Parce que la parole de la promesse parle de salut. Oh Dieu, tu es venu parmi eux malgré tout le mal qu'ils t'avaient fait. Seigneur, la puissance du Saint-Esprit est venue parmi eux comme jamais vu auparavant. À cause de la parole de la promesse. Alors que ce n'était pas des gentils, ce n'était pas le meilleur de peuple, mais tu ne l'as fait qu'à cause d'une seule chose, la parole de la promesse. Alors aussi, ne tiens pas compte de leurs fautes. Comme Étienne qui était en train de mourir et qui disait, ne leur impute pas ce péché. Ne leur compte pas qu'ils ont versé mon sang. Laisse mon sang couler. Comme si c'était seulement j'étais mort de mort naturelle. Mais ne l'impute pas à quelqu'un pourvu que tu les sauves. Pourvu que tu les sauves. As-tu déjà été lapidé par les gens de ta famille? Au point d'être en train de mourir? Si c'était le cas, tu ne serais pas là en train de me suivre. Mais j'aimerais te dire que nous démontrons que nous sommes chrétiens, que nous sommes de la race de Dieu, que nous croyons en la parole de Dieu, lorsque nous pouvons oublier nos rancœurs et commencer à nous battre pour celui qui nous a blessés, à nous battre pour son salut, à nous battre pour sa délivrance, en criant Seigneur, arrache-le. David était poursuivi par Saül. Il était en train de courir. Il est devenu fugitif, exilé à cause de Saül, sans avoir recherché à faire du mal à Saül, malgré qu'il avait la promesse de reprendre la place de Saül. Mais lorsqu'on lui apprend que Jonathan et Saül sont morts, il a pleuré. Et il a dit, ne l'annoncez pas parmi les filles des Philistins. Ça, c'est une honte qui est arrivée en Israël. Tout ça pourquoi? Par amour. Si nous pouvons avoir un cœur comme ça pour les nôtres et le rechercher, même quand on peut te dire qu'ils sont au bord du mal. Ils sont entrés dans les profondeurs de Satan à un point où c'est impossible. Mais on te trouve encore comme le prophète Samuel était en train de prier sur Saül en disant Dieu, tu peux encore le sauver. Bien-aimé, tu peux inverser le cœur de Dieu. Mais est-ce que tu veux inverser le cœur de Dieu? Est-ce que tu as de la volonté pour cela? Ou tout ce qui est resté devant toi, ce sont seulement les souvenirs de tout le mal qu'on t'a fait? Le souvenir de tout ce qu'ils n'ont pas fait pour toi. Le souvenir de comment tu as été délaissé. Le souvenir de ce qu'ils ont fait à tel ou à tel autre dans ta famille. Bien-aimés, des fois nous avons hérité des combats dont nous ne connaissons même pas les sources. Tu as trouvé que tes parents ne s'entendent pas avec leurs frères et tu as hérité du combat. Toi aussi, tu t'es décidé de ne pas t'entendre avec eux. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Pour ceux-là même qui lui avaient fait du mal. Qui avaient fait du mal à son père, qui ont longtemps et pendant souvent abandonné.
Et qui, lorsque lui-même vient pour pouvoir récupérer quand même la situation, ils le prennent même lui, l'offre pour de l'argent aux Romains, mais pas de l'argent dont ils avaient besoin. Juste, élimine-nous cet homme. Et lorsqu'on le présente avec Barabbas, ils décident, ils disent non, donne-nous Barabbas, élimine cet autre-là. Mais lorsqu'il est en train de mourir, il dit, pardonne-leur cette offense. J'aimerais ce matin seulement avoir devant moi des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, Seigneur, je renonce à la douleur de mon cœur. Je renonce à mon désir de vengeance. Je renonce à mes peines. Je renonce. Je préfère garder ces balafres, ces cicatrices énormes que j'ai de tout le mal qu'ils m'ont fait. Mais il y a une parole de la promesse sur le salut de ces gens. Seigneur, ne les poursuis pas pour le mal qu'ils m'ont fait, mais accomplis ce que tu m'as promis que tu allais faire. Tu m'as dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh bien-aimé, je suis un bon Africain et je connais non seulement par ma propre famille, mais beaucoup plus dans le ministère. J'ai vu ce que les familles pouvaient faire contre les leurs. Il y a des familles qui peuvent avoir des possessions, mais on retrouve un de leurs comme ça, il est en train de végéter comme s'il n'avait plus de famille. Et ils sont tranquilles, ils sont calmes sans leur dire rien. Il y en a qui sont prêts même à vendre le leur pourvu de pouvoir gagner un peu. Il y en a qui poussent leurs enfants même au banditisme. Oh, mais si tu étais de ce nombre-là et que finalement la parole du Christ est arrivée dans ton cœur, et le cœur du Christ soit en train de mourir en criant, ne leur impute pas ce péché. Sauve-les selon la promesse que tu m'as donnée. Rachète-les comme tu m'as promis. Voilà en quoi nous allons nous distinguer en ce temps de la fin. Que nous soyons cette véritable église que l'on gifle d'un côté et qui offre l'autre jour. Pourquoi? Afin que la parole de la promesse ne reste pas sans effet. J'aimerais pendant que ce moment que tu puisses t'incliner avec moi en prière et dire à Dieu, je renonce à mes peines. Je renonce à rechercher vengeance. Mais accomplis ce que tu as promis. Accomplis ce que tu as promis. Et que la parole de la promesse ne reste pas sans effet, Seigneur. Prie avec moi. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous recadres, Seigneur. Merci parce que tu nous ramènes vers l'amour. Et Seigneur, ce peuple que tu ramènes vers l'amour est un peuple qui a des blessures. Seigneur, les familles nous ont fait pleurer. Les familles nous ont déçus. Les familles nous ont trahis. Les familles nous ont fait du mal. Mais ce matin, nous nous unissons pour demander une chose. C'est que nous renonçons à rechercher le mal contre eux. Nous renonçons à la vengeance. Et tout ce que nous te demandons, accomplis la promesse que tu as faite. Tu as dit que tu allais les sauver. Seigneur, tu as dit que tu allais les délivrer. Seigneur, tu as dit que tu allais les racheter. Tu m'as promis que si je crois en toi, toi tu t'occuperais de les sauver. Seigneur, sauve-les. Seigneur, entre aussi chez nous. Cela ne t'a pas empêché d'entrer dans la nation d'Israël. Alors entre aussi chez nous. Chez nous aussi, il y a des brebis perdues. Les brebis perdues qui ont blessé nos cœurs. Les brebis perdues qui continuent à rechercher le mal contre nous. Mais Seigneur, entre dans leur loge. Entre dans les secrets de leur délibération. Là où ils sont en train de penser nous faire du mal. Et comme tu as racheté les 12 tribus sans en laisser une. Va Seigneur, touche-les et récupère-les tous. Que le diable qui s'est servi d'eux pour nous faire du mal reste même réduit, qu'il n'ait plus rien, que tout ait été arraché et sauvé comme tu l'avais promis. Ne leur impute pas le mal qu'ils nous ont fait. Ne leur impute pas cela, Seigneur. Oui, la douleur et le souvenir restent encore dans les cœurs, mais je garde cette prière. Ne leur impute pas ça. Ne compte pas cela contre eux. Seigneur, ne te lève pas pour me venger, mais lève-toi pour les sauver. Arrache-les, Seigneur. Même à l'hôtel du diable, là où ils étaient, et là où on pensait qu'on ne pouvait pas les prendre, je sais que tu es capable de le faire.
Père, fais-le au nom de Jésus, afin de manifester ta fidélité. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es celui qui accomplit ses promesses. Ta renommée est arrivée jusqu'à nous. Parce que tu as tenu des promesses envers un peuple qui ne le méritait pas. Si tu me dis qu'ils ont beaucoup péché, si tu me dis qu'ils sont entrés dans l'idolâtrie, je te dis que oui Seigneur, ils l'ont fait. Mais ce n'est pas une raison pour que tu ne les sauves pas. Parce que ta promesse à l'égard d'Israël, malgré l'idolâtrie, malgré qu'ils se sont prosternés devant les idoles, devant Baal, tu as quand même accompli cela. Et tu continues à le faire. Tu leur as même donné la promesse que tu reviendras pour cela. À la bataille d'Armageddon, tu combattras pour ces gens-là. Alors combat aussi pour les miens. Montre ta fidélité. Sauve les miens. Arrache-les, Seigneur. Seigneur, une bouteille de bière ne peut pas être plus puissante que toi. Seigneur, un bâton, une drogue ne peut pas être plus puissant que toi. Toi, tu es plus grand. Toi, tu es plus puissant. Il y a des gens que tu as arrachés à cette vie-là et que tu as ramenés à toi. Quand bien même ils seraient des grands prêtres dans les ténèbres, que ce cri que je lève vers toi se transforme en ta puissance qui entre dans ces loges-là et qui les arrache à ce mal. Oui, Père, arrache-les. Seigneur, déracine-les. Et que du jour au lendemain, qu'ils se retrouvent dégoûtés des ténèbres et en train de se souvenir qu'il y a une voix qui les appelle. N'est-ce pas toi qui as dit que l'heure est venue où même les morts entendront la voix du Fils de l'homme, pour dire que lorsque tu veux sauver, même les chaînes de la mort ne sont pas suffisantes pour t'empêcher de sauver. Seigneur, sauve-les. Seigneur, arrache-les. Seigneur, attire-les à toi. Ne leur impute pas le mal qu'ils nous ont fait. Nous acceptons de perdre, Seigneur. Nous acceptons la souffrance au Père. Mais ne les laisse pas. Sauve-les comme tu as promis. Parce que ta grandeur et ta gloire ne se trouvent pas dans la vengeance. Ta grandeur et ta gloire se trouvent dans le salut. Nous te le demandons ce matin au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous prions pour nos familles, nous élevons encore à toi nos nations et nous prions, sauve-les. Oui, Père, tu peux tout raconter. Nous-mêmes, nous sommes dégoûtés par autant de péchés, par autant de mauvaises choses et de méchancetés qui s'accomplissent parmi les nations. Mais, ô Père, tant que le sang de Jésus est encore en train de parler devant toi, comment pourrions-nous accepter que ce sang est écoulé pour des pécheurs et voir des pécheurs en train d'aller en enfer? Sauve-les. Arrête d'abord cette pandémie et laisse-nous prêcher l'évangile. Laisse-nous annoncer l'amour et le pardon de Dieu parmi eux et qu'ils aient ne fût-ce que la possibilité d'être sauvés. Nous te le demandons, Seigneur, en tant que ton Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu écoutes et nous savons que nos prières trouveront, Seigneur, réponse auprès de toi. Que ta grâce et ta faveur viennent, Éternel, sur tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus. Et aujourd'hui, avec les saints, nous prions que tu bénisses la nation d'Israël et que tu accomplisses également ta promesse à leur égard. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Nous nous attendons à un apport divin. Nous nous attendons, Seigneur, à quelque chose de divin qui s'accomplisse dans notre vie. Et que l'on sente que soit dans notre façon de dormir, soit dans notre façon de nous réveiller, de travailler, de marcher, qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la terre et qui n'appartient pas au règne des hommes, venu d'en haut, de la part de Dieu, et que cela opère en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, exauce les prières que nous allons te faire cette semaine, alors que nous serons en train de crier pour nos familles. Laisse que tu nous donnes la force de continuer à persévérer et de triompher à la gloire de ton Saint-Nom. Parce que c'est toi seul qui vas recevoir toute la gloire. Et à nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps, qui avez pris de vos datas, qui avez pris de tout ce que vous avez pour pouvoir suivre ce temps et prier avec nous. Je sais que vous allez garder ce cœur-là, que Dieu restaure vos cœurs, que Dieu pense les plaies de vos cœurs, que Dieu
efface ce que vous avez renoncé de faire, qu'il efface les peines qui vous ont amené à rechercher la vengeance, qu'il efface, qu'il s'en occupe, mais qu'il s'occupe aussi de sauver vos familles. Merci à vous de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là chaque matin dans nos dévotions et nous continuons comme ça jusqu'au 15 de ce mois. Nous sommes en train de prier. Nous sommes ensemble et chaque mercredi, chaque vendredi, là où vous êtes, vous nous prenez du matin jusqu'à 18h. Vous êtes en train de manger des fruits, mais vous priez et vous priez toujours pour vos familles. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez également retrouver nos prédications, non seulement sur cette page Facebook, mais vous pouvez aussi les retrouver sur notre chaîne YouTube Assemblée des Sarments. Quand vous y êtes et pendant que vous êtes là, likez, aimez, faites des cœurs, partagez et faites connaître cet évangile. Parce qu'il faudrait que les haines et les soifs de vengeance soient complètement éliminées du milieu du peuple de Dieu et que le salut atteigne nos familles. Imagine si toi seul, tu arrives à faire que ta famille soit sauvée, mais de combien d'âmes tu vas ajouter à l'église du Seigneur? Combien d'âmes seront gagnées? Combien Satan va perdre de ta famille là? Regarde un peu le niveau de méchanceté. Mais si ta prière parvient à être efficace et que tous ces méchants là sont arrachés à Satan, regarde combien de gens vont être zélés pour le bien. Que Dieu te bénisse et que Dieu sauve ta famille. On se revoit le dimanche prochain par la grâce de Dieu et pendant toute la semaine également. Que Dieu vous bénisse.